Hello, salut à tous, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Je vais vous parler d'un sujet aujourd'hui particulier, un sujet quand même très tabou. Les gens refusent de l'aborder parce que, je sais pas, les gens ont peur, les gens se sentent gênés, etc. Mais je pense que c'est quand même un sujet important pour celui qui veut faire du business en Afrique. C'est quand même un sujet quand même essentiel. Mais avant de démarrer, franchement, abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne, ça permet de développer la chaîne et ça permet vraiment d'ouvrir le débat. Parce que le but, en fait, c'est une conversation, en fait. C'est une conversation. Le but est d'échanger, le but est de donner des points de vue et de se développer ensemble. Voilà, je vais vous parler de la corruption aujourd'hui. La corruption, c'est quoi? La corruption, c'est le fait d'attendre des rétributions ou bien de rétribuer quelqu'un pour pouvoir avoir certaines choses et bafouer des règles. Je le dis vraiment de manière vraiment triviale, mais les gens savent ce que c'est. On appelle ça de différentes manières dans différents pays. On appelle ça le choco, on appelle ça le riz, on appelle ça... Bref, il y a différents termes. Et à un moment, notamment l'entrepreneur africain est confronté à ça, est confronté à ce type de comportement dans certains pays en particulier. Je ne fustige personne et je rappelle vraiment une chose, la corruption est présente partout. Je dis partout dans le monde, hein. C'est-à-dire c'est pas un sujet purement africain. C'est pas un sujet purement africain. Ça, vraiment, je tiens à être clair là-dessus. Donc, il vous arrive, par exemple, vous êtes chef d'entreprise, vous avez envie de dédouaner, par exemple, un conteneur, vous avez envie d'installer votre entreprise, vous n'êtes pas dans la légalité d'une certaine manière, et vous essayez de vous en sortir comment dire, en allant voir l'agent, en allant voir une personne en particulier, pour pouvoir lui donner un peu de quelque chose pour pouvoir vous en sortir. Il faut savoir déjà une chose. Dans la corruption, il y a toujours un corrupteur et il y a un corrompu. Voilà, il y a un corrupteur et il y a un corrompu. Donc, aussi bien la personne qui demande, qui reçoit par exemple de l'argent ou bien des cadeaux pour avoir certaines faveurs est fautive, aussi bien autant la personne qui le fait, autant la personne justement qui rétribue cette personne est également fautive. Donc, c'est vrai que souvent on regarde ce problème sous un sens en particulier, c'est-à-dire le sens de la personne qui reçoit quelque chose, mais pas de la personne qui donne. Donc, il faut savoir déjà que dans beaucoup de situations, celui qui se plaint en général de la corruption est en réalité complice. Voilà. Mais là, le but n'est pas de fustiger l'une ou l'autre des parties. Le but est de savoir comment est-ce que qu'il est possible justement d'éviter ce genre de choses. Je vous dirais, c'est impossible. Ben oui, c'est impossible. C'est impossible. On va tous mourir. On est tous condamnés. On est tous fautifs, etc. Non, c'est pas que c'est impossible, mais il faut trouver des solutions pour pouvoir contourner. Voilà, ça c'est pour moi la solution, la meilleure des solutions, c'est essayer de contourner. Comment on essaye de contourner? Déjà, il faut connaître la situation. Vous êtes dans une situation très compliquée, vous avez en face de vous quelqu'un de peu recommandable et qui vous exige un certain nombre de choses pour pouvoir avoir ou tout simplement faire quelque chose de légal en fait. C'est-à-dire que vous avez envie d'implanter votre entreprise, vous avez envie de faire quelque chose de manière légale et il y a un zozo qui se place devant vous qui a envie de vous casser, de vous mettre les bâtons dans les roues. Bon, moi ce que je dirais c'est déjà de commencer par connaître vos droits en la matière. Connaître d'abord vos droits, c'est-à-dire euh, essayer de raisonner, de voir si la personne est consciente que vous avez des droits. Vous avez des droits. C'est-à-dire que connaissez vos droits et expliquez-les à la personne qui est en face. Expliquez-les point par point pour pouvoir lui montrer que
vous êtes dans le juste et que la personne en face est dans le faux. Bon, ça, c'est quand on est dans le pays des bisounours, forcément. La deuxième chose, c'est de pouvoir regarder s'il n'y a pas une autre personne dans le service qui, euh, qui est, euh, euh, qui est beaucoup plus intègre, justement, et qui est beaucoup plus intègre et qui pourra plus facilement vous comprendre lorsqu'il s'agira justement de mettre en place peut-être le projet que vous avez envie de faire, de dédouaner la marchandise que vous avez envie de dédouaner, de faire tout un certain nombre de choses en fonction de votre situation. Essayez de voir ça. Si cela ne marche pas, parce que bon, dans certains services, des personnes peuvent être en connivence, etc. Et je rappelle une chose, il y a des gens qui font très 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 bien leur travail au service de l'État ou au service de certaines administrations. Il y a des gens qui font très 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 bien leur travail. Et il y a, comme partout, il y a souvent des brebis galeuses et qui empêchent justement l'opérateur économique de s'épanouir et de se développer. Mais ça ne doit pas vous décourager. Voilà, ça c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, c'est faites appel à votre réseau. Voilà, je vous ai fait une vidéo sur le network, je vous invite à aller la regarder. Le réseau est quelque chose de très important. C'est une façon pour vous de contourner le problème. C'est-à-dire que si vous êtes dans une situation un peu compliquée, vous pouvez éventuellement, si vous avez le réseau nécessaire, parce que ce n'est pas forcément évident, essayer d'appeler quelqu'un, d'appeler une autorité ou quelqu'un qui peut avoir le pouvoir de débloquer la situation. Voilà, essayez de voir dans vos réseaux, dans vos relations, si vous avez quelqu'un, voilà. Donc, vous appelez des amis, si vous n'avez pas quelqu'un directement, ces personnes peuvent vous conseiller indirectement une autre personne qui pourra vous aider peut-être à débloquer votre dossier. Voilà, ce n'est toujours pas évident. Vous voyez que les contraintes sont, sont énormes parfois. C'est souvent difficile, c'est souvent très difficile. Mais j'essaie de vous donner des recettes pour essayer. Essayez, je dis bien essayer de contourner. Je n'ai pas dit que vous pourrez toujours le faire, mais essayez de contourner ceci pour que vous, en tant qu'opérateur économique, en tant qu'entrepreneur, vous puissiez justement vous épanouir. Voilà. Donc ça c'est la troisième solution que je vous conseille de faire. Essayez de le faire, essayez de regarder des réseaux dans votre entourage. L'autre solution, c'est de contourner carrément le problème. C'est-à-dire que si vous passez par vous essayez de passer par la porte et la porte ne s'ouvre pas parce que vous avez des gens peu recommandables en face de vous, essayez de passer par la fenêtre. Voilà, c'est-à-dire que posez-vous la question, dans ce que vous essayez d'entreprendre, est-ce que c'est la seule voie par laquelle vous devez passer pour pouvoir atteindre vos objectifs? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre voie? Est-ce que le fait de vous immatriculer, je ne sais pas, à Douala est une contrainte? Ben, essayez de voir dans quelle mesure vous pouvez vous immatriculer dans une zone franche, je ne sais pas, à Garoua, à Maroua, ou même à Yaoundé, Essayez de voir dans quelle mesure, voilà, si à Yamoussoukro ça ne passe pas, allez à Abidjan. Si, je ne sais pas, à Kinshasa ça ne passe pas, essayez de voir à Lumumbashi si à travers vos réseaux vous pourrez faire ce que vous essayez de faire. Voilà, etc., etc. Voilà, essayez de le contourner. Oui, c'est plus compliqué. Oui, c'est chiant. Oui, c'est... Voilà. Mais si vous essayez vraiment d'être quelqu'un qui essaie de ne pas se compromettre, ce qui est très difficile, parce qu'on est souvent dans des situations euh, qui nous poussent justement à réfléchir, pas comme maman ou papa nous a appris à réfléchir. Voilà, donc il faut... ce que je suis en train de dire, c'est que c'est quand même important pour l'opérateur, pour l'entrepreneur, de pouvoir évoluer de la manière la plus honnête possible. Parce que à un moment, euh, comment dire, comment on dit, hein, le- la, comment dire, le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend l'escalier. Voilà, donc faites très attention à ce que vous faites. Faites très attention aussi avec les personnes
avec lesquelles vous travaillez, avec lesquelles vous faites du business. Voilà, donc essayez d'être avec des personnes qui sont le plus intègres possible. Personne n'est un ange, surtout dans les affaires. Personne n'est un ange. Personne n'est parfait. Personne n'a fait un sans faute. Personne, à un moment ou l'autre, n'a pas eu à traiter avec des personnes un peu bizarres ou je sais pas quoi. Donc, ce n'est pas... et vous le verrez avec tous les plus grands entrepreneurs et les plus grands milliardaires de la planète. Ça ne veut pas dire... Toutefois, ça ne veut pas dire que vous devez forcément vous compromettre. Vous devrez forcément agir d'une mauvaise manière. Donc voilà un peu quelques pistes. Voilà. Donc il y a je crois que je ne sais pas si c'est aux États-Unis, hein, je crois. À un moment, il y avait je ne connais pas l'évolution de la législation, hein. Il y avait une forme, notamment pour les grosses sociétés internationales, les grosses sociétés pétrolières, il y avait une case réservée justement à- aux attributs qu'on pouvait donner pour pouvoir gagner certains marchés, pour pouvoir avoir certaines choses, etc. Donc, il y a comment dire, il y a une matière de, comment dire, il y a des commissions, il y a un certain nombre de commissions, d'apporteurs d'affaires, etc. On le met sous cet angle, mais en réalité, c'est une forme déguisée de corruption. On l'a vu avec de très grandes entreprises qui se sont installées en Afrique ou ailleurs. Voilà. Donc je rappelle que la corruption, c'est quelque chose qui ne fait pas avancer qui est comment dire, qui est un cancer pour le développement. Mais cette corruption, on peut la retrouver de différentes manières. On peut la trouver sous la forme du trafic d'influence, on peut la trouver sous la forme de rétribution, de cadeaux, etc. On peut la trouver sous la forme de rétrocommission, on peut la trouver sous différentes formes, que ce soit en Europe, en Afrique, aux États-Unis, en Asie, en Amérique latine, etc. Voilà. Le tout juste, c'est d'essayer de préserver au maximum votre entreprise de ce type d'agissement parce que souvent, à la longue, c'est quelque chose qui ne paie pas. Voilà. Et la dernière des solutions, je suis désolé de le dire parce que l'entrepreneur est quelqu'un de dynamique et c'est quelqu'un qui doit supporter un certain nombre de choses et à se battre pour atteindre ses objectifs. La dernière des choses, c'est de toute façon euh, abandonner. Quand je dis abandonner, c'est laisser tomber. Si vous vous lancez dans un business euh, où tout est monnayé, où les lois de la concurrence ne sont pas respectées, de la libre concurrence ne sont pas respectées, si vous mettez dans un domaine fait exclusivement de crapules, etc., tout ce que je vous conseille, c'est changer de business. Aller dans un business où vous pouvez au maximum, vous pouvez le plus possible éviter ce genre de travers. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, hein. Voilà, on ne vit pas dans un monde de bisounours, on ne vit pas dans un monde avec des dauphins et des papillons partout, hein. Vous allez rencontrer certains de ces problèmes et il faudra y faire face. Maintenant qu'il s'agit de donner un billet de 2000 francs, de 1000 francs, de 10 000 francs, voilà, pour des petites besognes, etc. Ok, moi, je ne le prends pas réellement comme tel. C'est-à-dire, mais si vous devez, pour un marché, donner 30% à quelqu'un pour pouvoir exécuter un marché, je ne vous le recommande pas. Je ne vous recommande pas parce que il en va aussi de la crédibilité après de votre entreprise parce que vous devez réaliser ce que vous devez faire, vous devez aller jusqu'au bout de votre entreprise. Donc, franchement, si vous pouvez éviter et faire autre chose, faites autre chose. Voilà, j'espère que ça a pu vous aider un tout petit peu. C'est pas évident comme sujet, très peu le traitent. Mais bon, écoutez, allez, on se bat tous, hein. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.